Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire, le système de parrainage citoyen. Ce mécanisme électoral fait souvent débat dans le pays. Récemment, une cour de justice régionale a rendu une décision qui met fin à une procédure lancée par un citoyen ivoirien. Nous allons expliquer tout cela de manière claire et simple, nous utilisons des mots faciles à comprendre pour que tout le monde puisse suivre. Le contexte général du parrainage citoyen. En Côte d'Ivoire, pour participer à certaines élections, les candidats doivent souvent recueillir un nombre minimum de signatures de citoyens. C'est ce qu'on appelle le système de parrainage citoyen. L'idée est de s'assurer que les personnes qui veulent se présenter ont un vrai soutien populaire. Cela permet d'éviter que trop de candidats se présentent sans base solide. Cependant, plusieurs partis politiques et organisations estiment que ce système peut rendre plus difficile la participation de tout le monde. Ils pensent que cela limite parfois la diversité des voix et pose des défis pour une démocratie ouverte et inclusive. C'est dans ce cadre que des discussions et des actions en justice ont eu lieu. L'affaire devant la Cour de justice de la CEDEAO. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, possède une cour de justice qui examine les questions liées aux droits et aux règles communes dans la région. Dans cette affaire, un citoyen nommé Koulibaly Mamadou a saisi cette cour. Il contestait le système de parrainage citoyen et demandait à ce que certains points soient revus. D'abord, les juges ont vérifié si la Cour pouvait s'occuper de ce dossier. Ils ont confirmé qu'ils avaient le droit d'examiner l'affaire. Ensuite, ils ont regardé si la demande était bien présentée sur la forme, c'est-à-dire les documents et la procédure. Ils ont jugé que oui, la requête était recevable. Cela a ouvert la porte à une analyse plus profonde du contenu. La décision sur le fond du dossier. Après avoir étudié tous les arguments des deux côtés, les juges ont pris une décision importante. Sur le contenu même de l'affaire, ils ont rejeté les demandes de Koulibaly Mamadou. Pourquoi? Parce que les éléments et les preuves apportées n'étaient pas assez forts pour démontrer les problèmes soulevés contre le système de parrainage. En langage simple, la Cour a dit qu'il fallait des preuves plus solides pour conclure que ce système posait des problèmes graves. Cette décision est définitive dans le cadre de cette procédure. Elle clôt donc ce chapitre judiciaire. Cette affaire a été suivie de près par de nombreux acteurs politiques, des partis et des groupes de la société civile. Beaucoup attendaient de voir comment la justice régionale allait trancher. C'est un sujet sensible qui touche à la façon dont les élections sont organisées en Côte d'Ivoire. La réaction du Parti pour l'intégration africaine, PIA. Suite à cette décision, le Parti pour l'intégration africaine, PIA, a réagi publiquement. Le parti a pris acte du verdict de la Cour. Cela veut dire qu'ils respectent l'autorité de cette institution régionale. Ils reconnaissent que la justice a parlé. Cependant, le PIA maintient son point de vue. Il considère que le système de parrainage citoyen présente encore des défis pour le bon fonctionnement de la démocratie ivoirienne. Selon eux, ce mécanisme pourrait rendre plus compliqué une participation large et équitable de tous les citoyens qui souhaitent s'engager en politique. Le parti a souligné qu'il continuera son action par des moyens légaux et pacifiques. Ils veulent obtenir une révision ou une annulation de ce dispositif électoral. Leur objectif est de favoriser une vie politique plus ouverte, où un plus grand nombre de personnes peut s'exprimer et participer pleinement. Les responsables du PIA ont insisté sur l'importance de maintenir une mobilisation citoyenne autour de cette question. Ils voient cela comme un enjeu essentiel pour renforcer les principes de démocratie, de transparence et d'inclusion dans le pays. Pourquoi ce sujet est important pour la démocratie ivoirienne? La démocratie repose sur plusieurs piliers, le droit de vote, la liberté d'expression, la possibilité pour les citoyens de se présenter aux élections, et des règles claires et justes. Le système de parrainage vise à organiser les candidatures, mais il soulève aussi des questions sur l'accès égal pour tous. Dans de nombreux pays, des mécanismes similaires existent. Ils permettent de filtrer les candidatures tout en posant parfois la question de l'équilibre entre sérieux et ouverture. En Côte d'Ivoire, ce débat fait partie d'un dialogue plus large sur la consolidation des institutions démocratiques après plusieurs années de progrès et de défis. Les organisations de la société civile jouent un rôle clé. Elles observent, analysent et proposent des améliorations. Leur attention sur cette affaire montre l'intérêt collectif pour des élections justes et acceptées par tous. Analyse détaillée de la procédure judiciaire. Reprenons les étapes une par une pour bien comprendre. Saisine de la Cour, Koulibaly Mamadou dépose une requête formelle auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Il expose ses arguments contre le parrainage citoyen.
Examen de la compétence, les juges vérifient si le sujet relève bien de leur domaine. Ils confirment leur compétence. Recevabilité sur la forme, ils contrôlent si tous les documents sont complets, les délais respectés, etc. Tout est en ordre. Examen du fond, c'est l'étape la plus importante. Les juges étudient les preuves, les arguments juridiques, les textes de loi concernés. Ils concluent que les éléments présentés ne suffisent pas à établir une violation claire. Cette approche étape par étape est classique dans les procédures judiciaires internationales. Elle garantit que chaque partie est entendue et que les décisions reposent sur des bases solides. Perspective et suite possible. Même si cette procédure précise est terminée, le débat sur le parrainage citoyen continue. Le PIA a annoncé qu'il poursuivra son engagement par d'autres voies légales. Cela peut inclure des propositions de réforme, des pétitions, des discussions avec les autorités, ou d'autres recours devant des instances nationales ou régionales. Pour les citoyens, il est important de rester informés. La participation politique ne se limite pas aux élections. Elle passe aussi par le dialogue, les propositions constructives et le respect des institutions. Beaucoup d'observateurs espèrent que ce genre de débat permette au final d'améliorer le système électoral ivoirien. L'objectif partagé est de renforcer la confiance des citoyens dans les processus démocratiques. Les enjeux plus larges pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays dynamique en Afrique de l'Ouest. Avec une population jeune et active, l'avenir politique dépend beaucoup de la qualité des institutions. Un système électoral perçu comme juste et accessible contribue à la stabilité et au développement. Le parrainage citoyen a été mis en place pour de bonnes raisons, organiser les candidatures et éviter le chaos. Mais comme tout outil, il peut être amélioré. Les critiques portent souvent sur le nombre de parrains exigés, les conditions pratiques pour les collecter, ou l'impact sur les petits partis et les indépendants. Des discussions sereines entre tous les acteurs majorité, opposition, société civile sont nécessaires. L'expérience d'autres pays africains et du monde peut aussi inspirer des ajustements adaptés au contexte ivoirien. Conclusion, vers une démocratie plus inclusive. Cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO marque une étape. Elle rappelle l'importance de l'état de droit et du respect des institutions. Même si le PIA et d'autres maintiennent leurs critiques, ils choisissent la voie légale et démocratique. C'est une bonne nouvelle pour la maturité politique du pays. Nous, citoyens, pouvons contribuer en nous informant, en votant, en participant au débat de manière constructive et en encourageant toujours le dialogue pacifique. Le système de parrainage continuera probablement d'évoluer. L'essentiel est que ces évolutions se fassent dans le respect mutuel et avec l'objectif commun de renforcer la démocratie ivoirienne. Merci d'avoir lu cet article détaillé. Si vous avez des questions ou des avis sur le sujet, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, en restant respectueux bien sûr. Abonnez-vous pour plus de contenu sur la vie politique, les droits et le développement en Afrique. Likez si cela vous a aidé à mieux comprendre l'actualité ivoirienne.